Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, alors aujourd'hui on va pas faire du tout de mécanique, hein. Je pense que tu l'auras vu dans la miniature et dans le titre de la vidéo. J'ai besoin de réorganiser l'atelier. Alors attends, ne pars pas trop vite, il y a une bonne raison pourquoi j'ai besoin de réorganiser l'atelier, hein. Je vois déjà, il y a beaucoup de monde à qui ça va déplaire et qui vont quitter la vidéo, mais non, non. En réalité, j'ai besoin de réorganiser l'atelier, hein. Je pense que tu le vois sur mon sourire, je suis extrêmement content. J'ai rentré une nouvelle machine, alors pas une moto, hein, une machine outil à l'atelier. Et donc forcément, ça prend de la place et il faut que je me débrouille pour réorganiser tout ça, pour avoir un espace de travail le plus ouvert possible, je dirais, et surtout pouvoir utiliser au mieux ces machines-là. Donc, je vais te spoiler un petit peu le truc, hein. Tu connaissais déjà cette machine-là. Tu connaissais déjà cette machine-là, le tour. Eh bien, figure-toi qu'il y a son petit frère qui est arrivé. Celui-là. Voilà, donc c'est un tour numérique que je me suis offert. Ça fait quelques années maintenant que j'en rêvais. Et je dois te dire que je suis très très content. Bon, alors, il y a des complications quand même, hein, parce qu'il y en a toujours de toute façon. Bon, je le savais dès le départ, hein. Sache que je ne suis pas du tout usineur de métier. Donc un tour numérique, je ne sais pas m'en servir. Pas encore, du moins. Donc il faut que je découvre un petit peu tout ça, mais voilà, il faut aussi que j'organise l'atelier du mieux possible pour être à l'aise pour travailler, parce que moi si je suis pas à l'aise pour travailler, c'est pas la peine. Enfin, je me sens un peu, tu sais, oppressé, hein. Il y a des gens qui sont un peu comme ça. Et il y en a qui sont claustro, bah, moi je suis claustro quand je suis pas à l'aise pour bosser. Voilà. Donc là, avant de te parler un peu plus en détail de ce tour-là, puisque de toute façon c'est pas l'objet direct de la vidéo, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est que l'idée pour moi. Donc l'idée, elle, je ne la déplace pas, hein, la grosse fraiseuse, hein, puisque elle est extrêmement lourde et que je ne pourrais pas la mettre ailleurs qu'ici. L'idée en fait, c'est donc de déplacer lui. Alors il va rester là, mais en réalité en fait, il va pivoter à 90 degrés, c'est-à-dire que je vais le mettre en long comme ça. Et donc je vais venir mettre celui-ci juste derrière. Donc les deux en fait seront dos à dos l'un à l'autre. Ça devrait arriver à peu près, normalement il devrait rester à peu près par ici, à peu de choses près. Simplement il va pivoter à 90 degrés, l'idée c'est d'avoir, comment dire, la contrepointe proche du mur, hein, en gardant un petit peu d'espace puisque elle, tu vois, elle a besoin de glisser légèrement comme ça en dehors du tour. Et surtout, pourquoi lui je le mets dans ce sens là, puisque tu vois, la broche, hein, du tour dépasse ici et des fois c'est assez intéressant d'avoir un petit peu d'espace ici pour avoir ton brut d'alu qui dépasse. Selon ce que tu as besoin de faire, hein, ça t'évite de couper dans une barre spécifiquement, puis à chaque fois il y a un petit peu de perte, donc voilà. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir cette face gauche là du tour face à nous ici, donc lui pivoté à 90 degrés, et puis donc l'autre, hein, dos au tour manuel. Donc ça devrait arriver à peu près, je dirais à peu près par là. Et en longueur, bon, ça va pas m'amputer de trop puisque, tu vois, je me suis servi de cette caisse qui est posée par terre là pour imaginer un petit peu les choses au niveau des dimensions. Ça devrait arriver au ras ici de la caisse, hein, à peu près, en gardant un petit peu d'espace de l'autre côté pour passer. Donc là, à côté, tu as la deuxième fraiseuse, hein, numérique que je suis en train de fabriquer, hein. Bon, ça fait quelques années maintenant que je suis dessus, mais voilà, je travaille vraiment dessus à temps perdu, donc ça avance pas trop vite. Si jamais tu te demandes, pour le moment, j'ai pas encore fait du tout de vidéo dessus, hormis la vidéo de présentation de la machine, hein, que je peux t'inviter d'ailleurs à aller voir sur mes anciennes vidéos de la chaîne. Donc là, pour pouvoir faire bouger tout ça, autant le tour numérique il bouge facilement avec le transpalette, là j'ai pas de souci, autant le tour manuel c'est une tanasse de le faire bouger, puisque je suis obligé de prendre une chèvre à chaque fois. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été acheter de la ferraille, et en fait, je vais me faire donc tout un support sur le bas ici, là, hein, qui viennent prendre les pieds, donc là, reliés de l'autre côté, devant, derrière, et puis de façon à pouvoir me permettre de le prendre avec le transpalette en dessous, et même si je compte pas le bouger tous les jours, mais voilà, quand tu as besoin de le déplacer, que ce soit pour faire de la mécanique dessus, hein, même si c'est pas souvent, mais ça peut arriver, c'est toujours plus simple si je peux le prendre au transpalette, le mettre au milieu de l'atelier, et simplement pouvoir tourner autour, c'est quand même plus simple. Bon, ça reste quelque chose que tu fais pas souvent parce qu'une machine outil, hein, je sais pas si tu le sais ou pas, mais ça doit être posé vraiment extrêmement bien de niveau, hein. On ne parle pas d'un niveau de maçon, mais vraiment d'un niveau de précision avec un défaut d'à peu près 2 à 3 centièmes au mètre. Je sais pas si tu imagines le type de niveau que c'est vraiment des trucs à la con. Mais bon, voilà, après ça c'est le jeu aussi, hein.
Donc bon, bah, je vais m'affairer à tout ça. Il y a un peu de rangement, un peu de déplacement à faire. En plus, derrière mon tour manuel, j'ai forcément plein de copeaux que j'ai pas pu enlever. Enfin, il y a de la merde, hein. Et des vieux, je dirais des vieux outils d'usinage que j'ai pu récupérer à droite à gauche qui sont très très lourds. On s'imagine pas, mais il y a vite fait d'avoir 50 ou 60 kilos dans un outil. Et quand tu es tout seul pour les déplacer, bah, tu attrapes un petit coup de chaud, hein, forcément. Mais bon. Donc là déjà, je déplace la fraiseuse ici, celle-là. Donc là, la fraiseuse qui est en cours de numérisation, hein, qui est sous le drap. Elle, bon forcément, transpalette, hein, c'est facile, je la déplace. Ensuite, j'accède derrière le tour pour essayer de virer au maximum de choses. Et après, donc j'ai la chèvre que j'ai été chercher ici, qui va me permettre de lever le tour de son socle. Et après, je pourrais faire déjà pattes, hein, les pattes en acier que j'ai besoin de faire à l'embase du meuble du tour pour pouvoir le lever plus facilement par la suite. Alors, tu vois, quand je te dis que j'ai des trucs qui pèsent vraiment très lourd derrière, il y a genre ce gros étau là. Et puis derrière, il y a un plateau diviseur, enfin un plateau tournant et un plateau diviseur posé dessus. On voit un petit peu le bordel. Et ça, c'est que ce qui reste, hein, puisque avant, il y avait aussi ce petit bloc d'alu qui est là, cette toute petite brique. Et puis ces autres très gros morceaux qui sont là. C'est c'est du sport. Mais ça fait du bien aussi de déplacer un petit peu l'atelier. Et puis un petit peu de renouveau, c'est aussi cool. Bon, voilà comment ça va se passer, hein, pour le tour. Donc là, tu vois, je lui ai défait, j'ai viré tout le merdier qu'il y avait derrière. Je lui ai défait donc le carter, hein, qui va derrière le tour, hein, tu vois, qui est juste posé ici. Et donc en fait, avec la chèvre, je vais tout simplement en fait enrouler à ce niveau-là une sangle. Le but, hein, c'est vraiment de le prendre par le banc et pas par comment dire, par la broche ou quoi que ce soit, hein, pour éviter d'abîmer roulement et compagnie. Et là, bah, c'est pareil, il faut faire attention à ces choses-là, hein. Ce sont les commandes du tour, entre autres. Donc là, voilà, faire gaffe à ça. Et puis bon, en principe, ça devrait bien se passer, hein. J'ai déjà déplacé plusieurs fois comme ça. Faut faire attention, faut prendre son temps, mais normalement, tout se passe bien. En espérant que ça continue à bien se passer. Bon, du coup, j'ai fait un petit crowbar, hein, de ce que je voulais faire pour la machine. Donc, je te montre ça, à quoi ça ressemble. Bon, tout simple, hein, tu vois, je fais juste un cadre, hein, inférieur. Voilà les dimensions en gros, et donc les débits de ferraille que j'ai à faire en même temps. Donc, en fait, cette pièce-là, hein, elle ira ici, en dessous le tour, hein. Donc, ça, c'est le côté du dessous. Avec les pieds, hein, tu vois, donc là j'ai déjà le premier bout qui est coupé là, faut que je fasse les perçages. Je vais en mettre que 4 pieds au lieu d'en mettre 8, hein, déjà c'est plus facile pour le réglage de la machine. Et puis voilà, et puis j'ai le petit loulou, le petit Lucas, petit jeune du coin que j'apprécie bien, qui est venu me filer un coup de main. Du coup, tu vois, il s'amuse à faire les débits en même temps, pendant que moi j'ai nettoyé les pieds de la machine qui étaient vraiment bien dégueulasses. Donc voilà, bon, tu fais ça bien Lulu, hein, qu'on soit pas emmerdé, hein. Oh oui, Donc voilà, grossièrement, ce que ça va donner, hein, si tu n'avais toujours pas compris. Donc là, les morceaux d'acier sont juste posés comme ça, avec les pieds posés comme ça. C'est histoire de voir à peu près, déjà si je me suis pas forcément planté dans mes codes. Donc là, ça a l'air bon.
Et donc bien sûr, hein, j'ai encore deux renforts que je viens placer, un à peu près par ici et un à peu près par là. Voilà, comme ça après, je passe dessous avec le transpalette et puis je peux le bouger d'un coup, d'un seul, en cas de besoin, au cas où. Donc voilà, là c'est top, je suis plutôt content. Bon, allez, maintenant on va passer à l'étape soudure, mise au carré de tout ça, et puis histoire d'avoir quelque chose qui soit quand même cohérent. Et puis j'ai envie de dire, en avant Guingamp. Bon, bah ça y est, hein, c'est fini de souder. C'est bon, donc voilà, mon support est terminé, donc maintenant j'ai plus qu'à lui remettre les pieds. Du coup, j'ai changé d'avis, hein, je vais quand même lui mettre les 8 pieds, même si ceux qui seront sur les côtés intérieurs là et là, ils seront plus là pour décorer, mais bon, de toute façon, ça va me permettre de simplement boucher les trous, et puis j'ai même pas d'écrou à mettre tout simple à la place. Donc bon, c'est pas grave, ça fera le travail quand même. Voilà, bon bah maintenant, ben, on fait l'étape inverse. Donc je remets tout sur ses pieds. Je regarde quand même si le transpalette passe, c'est mieux. Normalement ça doit passer à 5000, alors bon, voilà. Et puis après, bah, on va pouvoir remonter le tour. Hein. Qu'est-ce que t'en dis toi Lulu? Oh oui, Hein? plus qu'à faire Eh, ça. t'as une belle veste quand même? Ah bah oui, sponsor. T'en as fait exprès? Ouais, Quel branleur. costaud après. Ouais. Bon allez, c'est parti, on remet tout ça en place. T'as déjà vu un craquage intersidéral en direct? Non? Bah je vais te le montrer. Regarde bien. Alors là, comme ça, tu vas te dire bon, ah ouais, ça fonctionne. Effectivement, oui, oui, tout est nickel, sauf la cote. Le mec, il s'est complètement planté dans son truc. Voilà. Donc là, non seulement j'ai fait ça pour rien, enfin pour rien, non, je peux me débrouiller. Mais en plus de ça, eh ben, le transpalette il passe pas du coup. C'est pour ça que je te dis que j'ai fait ça pour rien. Ah toi ça te fait rire toi, hein, branleur. Ah oui, Mais c'est de ta faute, c'est toi qui as coupé les barres aussi. C'est toujours de la faute du commis. du commis, exactement. Donc là en fait si tu veux pour t'expliquer la connerie, comme un âne en fait, j'avais additionné la hauteur de mes pieds avec la hauteur de mes barres, sauf que forcément bah, il me reste toujours juste la hauteur de mes pieds en dessous. Donc voilà, donc là j'ai toujours 5 cm entre les deux, mais il me manque encore bah, les 40 mm hein, pour la hauteur de la barre. Donc bon, eh bien, bon, c'est pas, je dirais que l'histoire est pas morte quand même, juste que je vais pas pouvoir le mettre en œuvre tout de suite comme je le voulais, forcément. Hein, tu peux te foutre de ma gueule, tu peux m'insulter, tu peux faire tout ce que tu veux, je t'autorise. Chacun son métier, de toute façon. Hein. Je me débrouille à souder, et après, bon, le reste, on bricole, quoi. Hein. Donc ouais, je disais, je vais me débrouiller. Ce que je ferai, c'est que dans un premier temps, je vais le poser sur des cales de bois sous les pieds. Ça me permet quand même de récupérer ma hauteur qui me manque. Et puis après, bah, tout simplement, après, quand il sera de nouveau en fonctionnement, je lui usinerai 4 patins en alu que je viendrai poser sous mes pieds. Et puis on y verra avec du feu. Fous-toi de ma gueule, t'as le droit, hein, franchement. Bon, tu m'excuseras, hein, je t'ai passé ça. C'était, je vais pas dire laborieux, mais bon, voilà, fallait être 100% concentré dessus. Donc ça y est, la machine est en place. Donc là, pour le moment, imposé sur des morceaux de poutre en chaîne. En attendant, je dirais que ça fera le travail, hein, de toute façon, même si c'est pas forcément ce que je voulais à la base, hein, tu t'en doutes. Mais bon, déjà pour ça c'est bon. Donc maintenant, bah, l'essai. Hein. Allez, vas-y Lulu, mets le transpal en dessous. On va voir si ça lève déjà. Ouais, prends-le bien à gauche, je pense. Allez, pompe, cochonne. Vas-y. Vas-y. Bon, ça y est, ça lève entièrement. Il faut vraiment bien placer le transpal, mais ça le fait. Bon, ça penche un petit peu d'un côté, mais en même temps, c'est pas pour lui faire non plus 10 km. Hein. C'est en cas de besoin pour le déplacer dans l'atelier. Donc là, c'est pas mal. Bon, allez, maintenant, on verra le reste demain. Il y en a assez pour aujourd'hui. Allez, retour à l'atelier. Donc ça y est, hein, enfin, on a mis le tour en place. Donc ça déjà, c'est cool, c'est fait. Bon là, il est en place encore plus ou moins provisoirement, parce que tu vois, entre les deux, je monte cette étagère-là. Donc j'en ai deux comme ça à monter. Étagère donc qui viendra à ce niveau-là, ici. Et en fait, c'est elle qui va me déterminer exactement le placement des deux tours. Hein. C'est simplement pour avoir
pour avoir une aisance de travail, que ce soit au niveau de la fraiseuse, ici, donc en sachant que je suis obligé de passer derrière des fois la fraiseuse, parce que le bouton pour l'allumer et l'éteindre, c'est un gros coupleur qui est derrière ici, donc il faut que je garde un accès assez facile. Là c'était un peu chiant déjà avec cette étagère-là. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention à ça. Ensuite, une fois ça fait, je place le tour numérique du coup derrière ici. Et puis après, j'ai la deuxième étagère que je viens placer sur le côté et on sera déjà pas mal. Voilà, donc là, étagère comme j'ai déjà, hein, tu vois ici à droite par exemple. L'étagère que j'ai acheté chez Bricotruc dans le coin, là, et, ça va pas mal, hein. Ce genre d'étagère, bon, faut pas non plus charger comme un dingue dessus, mais je dirais que pour ce que je vais avoir à y mettre, ça va être largement suffisant. Bon, tu vois, ça y est. Euh, l'étagère est en place de façon, pour moi, je pense définitive actuellement. J'ai reculé à nouveau un petit peu le tour, hein, pour être pas mal. Et puis pour avoir donc l'accès derrière la fraiseuse, conserver, euh, je dirais, une certaine aisance sur les commandes de la fraiseuse aussi, hein, donc là je suis pas mal. Donc, tout est ric-rac, hein, tout passe juste, hein. Et donc là maintenant, tu vois, je suis en train de procéder, enfin j'essaye au mieux, hein, je suis pas un expert, mais donc la mise à niveau de la machine, hein, donc c'est avec ce type d'appareil, hein, un niveau de précision, tu vois, tu as une précision de... pardon, hop, là c'est mieux, tu as une précision de 2 centièmes au mètre. Donc, autant te dire que c'est pas un niveau de maçon. Et donc maintenant, j'essaye de la mettre au plus juste possible. Bon, comme je disais, voilà, je suis pas un expert, mais on va tâcher de se débrouiller. Et donc pour faire ça, hein, tout l'intérêt des pieds que j'ai sur cette machine-là, tu vois, en fait, j'ai juste à desserrer le contre-écrou qui est là. Et en fait, en jouant sur le réglage ici, ça vient faire monter ou descendre la machine petit à petit. Donc là, je vais jouer sur les quatre coins déjà. Et ensuite, j'approcherai donc les pieds centraux. Bon, je vais pas pouvoir te montrer la mise à niveau du tour, hein, tout simplement parce que j'arrive pas. Voilà, je vais pas te mentir. J'arrive pas, pourquoi? Bon, je sais pourquoi, par contre, j'y arrive pas, hein. Le banc du tour, en fait, donc c'est-à-dire toute la partie basse, je vais te montrer. Toute la partie ici, là, la grosse partie du tour, la partie rigide, en fait, est légèrement vrillée. Alors, on parle de 2-3 centièmes, hein, voilà. Et donc là, ce que j'ai fait en fait, c'est que via les pieds de réglage en dessous, je l'ai laissé légèrement en contrainte, hein, tout simplement pour le faire travailler et redresser cette chose-là. Donc voilà, donc c'est pas grand-chose, hein, mais voilà, si je peux te montrer un petit peu, tu vois ici sur le niveau à bulle, je sais pas si ça va être assez éclairé pour que tu vois la bulle, mais là, tu vois, il suffit juste que je le lève de... Ouais, franchement, je suis même pas sûr si je mettrais une cale de 2 ou 3 centièmes en dessous, tu vois, pour qu'elle arrive à peu près au centre. Et de l'autre côté, j'ai la même chose, mais dans le sens inverse. Donc je vais le laisser travailler comme ça pendant quelques jours, hein. De toute façon, j'en ai pas spécialement besoin tout de suite. Et puis, moi, je continue maintenant déplacer l'autre tour. Bon, là, tu vois, dernière étape, hein. Je change les câbles d'alimentation des deux tours, hein, parce qu'ils sont un peu courts, et celui qui était sur ce tour là c'était clairement un câble de merde. Avec le temps il avait même fini par éclater, hein, tu vois, le câble. Il est là, tu vois comment il avait éclaté sur le milieu, donc voilà. Du coup j'ai été rechercher du câble en 2.5, hein, de bonne qualité. Et puis donc je remplace les câbles sur les deux tours, hein, puisque de toute façon ils étaient trop courts sur les deux. Donc voilà, puis en même temps tu vois l'espèce de joyeux bordel qu'il y a dans toute la partie électronique du tour numérique, hein. Là, je peux te dire qu'il y a un peu de monde là-dedans. Bon, ça y est, le gros tour est enfin de niveau. Alors du coup, je me suis mis en plein milieu, hein, pour faire une moyenne, puisque j'ai toujours une légère différence entre le côté gauche du banc du tour et le côté droite. J'ai modifié aussi les cales, hein, que j'avais mis en dessous, tu vois, j'avais mis ces cales là de bois et en fait ça me permettait pas de faire quelque chose de bien, puisque le bois était tellement épais et rigide que la dalle de béton est pas forcément lisse partout. Et du coup, même le tour de niveau, j'arrivais à avoir quelque chose de légèrement bancal. Donc forcément, c'est pas le top pour bosser. Donc là, du coup, j'ai pris des morceaux d'une petite poutre de bois en 5-15, hein, que j'avais, et puis voilà, j'ai coupé 4 pieds. Donc du coup, ça restera comme ça, hein, puisque là, c'est vraiment très bien.
Pour te donner une petite idée, je pense que les gens qui ne connaissent pas ce type de niveau ne se rendent pas compte. Tu vois, je vais prendre juste une feuille de papier. Alors une feuille de papier, ça fait 1/10 d'épaisseur. Donc là, normalement, tu dois voir la bulle, tu vois, qui est à peu près au milieu. Hein, il reste vraiment pas grand-chose. Et donc je vais juste venir lui placer le bout de papier. Alors tu m'excuses, je peux pas tout faire en même temps. Voilà. Et regarde bien la bulle, comment elle fait. Tu vois, la bulle, c'est complètement barré de l'autre bout. Et j'ai juste 1/10. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec un niveau de maçon. Hein. Tu vois, si je la enlève, hop, tac. Tu vois, elle revient tout doucement à sa place. Enfin, c'est vraiment impressionnant, ce type de niveau. Hein. C'est un truc de fou, en fait. Mais bon, voilà, c'est ce qu'il faut aussi pour avoir quelque chose de relativement cohérent. Et puis de toute façon, bah, quand il faut, il n'y a pas le choix. Hein. Voilà, hein, c'est pas un niveau de maçon, quoi. Bon, je réfléchissais et je me suis dit que tant qu'à faire, tant qu'à être un peu dans les travaux, entre guillemets, j'allais me ramener un tuyau d'air entre les deux tours. En plus, mon réseau d'air me le permet assez facilement, donc tu vois, je vais venir juste en dessous là, avec mon tuyau d'air. Et l'avantage que j'ai, c'est que j'ai juste à parcourir les poutres là-haut, et tu vois, mon réseau principal d'air passe ici. Donc je vais me repiquer là-dessus. Pour le moment, ce sera mis en provisoire puisque j'ai pas de thé pour faire mon repiquage. Mais au moins, voilà, le tuyau sera déjà passé et il n'y aura plus qu'à. Donc tu vois, hop, mon tuyau il est ici en attente. Hein. Donc là, il faudrait que soit je fabrique un thé, soit j'irai en acheter un, je verrai. Je l'ai attaché. Alors là, les Colson sont pas encore serrés. Hein. C'est pour ça qu'il baille un peu. Hein, tu vois, ces trucs-là, c'est vachement bien. Hein. Je sais pas si tu connais, hein, si ceux qui sont en élect doivent connaître normalement. Ça c'est vraiment pas mal, hein. Tu fous ta vis à travers, t'as plus qu'à passer le colson autour et puis après tu l'attaches et puis basta quoi. Et donc là, c'est pareil, je vais couper donc le tuyau à longueur, hein, puisque tu vois, bon, il y a un peu de longueur quand même. Et puis mettre un raccord rapide et ensuite je foutrai un tuyau annelé comme ce que j'ai là, avec une soufflette au bout et ce sera parfait. Bon, petite amélioration à la con, hein, mais c'est vrai que mine de rien c'est un confort de travail aussi. Ça va être bien. Ça va être même très bien. Bon, ça y est. J'ai enfin fini toute la partie rangement, mise en place, etc. Hein. Je suis franchement hyper content. Ça rend super bien, déjà. Et je pense que ça va être très ergonomique au niveau du travail, hein, tout en sachant que à chaque fois que je fais de l'usinage, je me sers en plus de ma petite desserte hein, qui est juste là, ou la petite servante, avec tous les outils de contrôle en général que j'ai dedans, hein, qu'on utilise en usinage. Donc ça c'est plutôt cool. Là pareil, hein, j'ai rangé tout ce qui était dans mon ancienne étagère blanche, hein, si tu te souviens. Donc là, voilà, dans une étagère fixe, tout est bien plus accessible. Et en plus, voilà, j'ai rangé un petit peu mon stock d'alu, de lopin, de tôle d'alu, etc. Chose qui se voyait pas forcément avant. Bon, là, le but c'était pas forcément non plus que ça se voie, hein, mais au moins que ce soit facilement accessible. Hein. Avant, il fallait déplacer des caisses, des machins, des trucs. Donc voilà. Là, je suis plutôt content. Pareil, hein, au niveau de l'ergonomie sur le tour, bon bah là par contre sur ce tour là c'est un petit peu moins bon qu'avant, dans le sens où forcément quand je vais dans ce coin là je me retrouve un peu contre l'étagère, mais je t'avouerai que c'est très très rare que j'usine aussi long que ça sur le tour, donc en soi ça devrait pas forcément me déranger. Donc voilà pour cette partie là. Et donc bon bah l'autre partie hein, pour le moment est relativement vide hein, pour le tour numérique hein, forcément. J'attends encore des outils qui vont arriver, etc. Et puis ben, je me laisse de la place pour un peu de stock d'alu aussi en fonction des pièces que j'aurai à faire. Hein, parce que j'ai pas mal de projets, hein, c'est pour ça que j'ai acheté aussi cette machine-là, tu t'en doutes. Donc pour parler de lui un petit peu plus en détail, hein, hop, voilà, donc commande Siemens dessus. C'est une ancienne commande, hein, c'est une Siemens 802S hein, pour les gens qui connaissent un petit peu. Alors moi je suis totalement novice là-dedans, hein, je le répète. Je découvre encore beaucoup de choses. De toute façon, j'ai tout à apprendre là-dessus. Donc voilà, c'est simple. Hein. Donc le tour hein, de marque Optimum, un L28. Hop. Et à l'intérieur, hein, donc tu vois, voilà un petit peu comment c'est fait. Chargeur d'outils. Donc ça, c'est une tourelle porte-outils type standard hein, qu'on peut trouver sur tous les tours, mais celle-ci est quand même numérisée. Donc avec un changement automatique. Hein, je vais essayer de te montrer ça. Alors, hop, si j'y arrive.
tac. Là c'est reparti, tac tac tac, ça c'est bon, normalement c'est ce bouton là. Voilà, donc tu vois je peux charger 4 outils différents, c'est déjà pas trop mal pour bosser. Donc voilà pour ça, hein. Après bon ça fonctionne aussi je dirais en mode manuel. Bon là n'est pas le but hein, mais voilà tu vois si on veut, hop, si je fais ça là. Voilà. Tu vois avec les manivelles comme ça. Donc voilà à peu près, hein, je sais pas quoi te dire trop d'autre là-dessus, si ce n'est que la broche sur celui-ci peut tourner à 4000 tours minute. Donc, ce qui est vraiment pas mal, surtout comparé à mon autre tour où je suis pas habitué à tourner aussi vite. Je pense que ça va me simplifier beaucoup de choses à mon avis. Bon déjà le fait que ce soit numérique hein, forcément, mais pour avoir fait quelques essais en mode manuel avec la broche qui tournait donc à bloc à 4000 tours, clairement le copeau est encore plus joli quand il sort à l'état de surface, je t'en parle même pas, enfin voilà, je pense que ça va être sympa. Mais la découverte de la machine est compliquée, surtout quand bon moi voilà, comme je disais, j'ai aucune notion pour du numérique. Hein. Donc je découvre absolument tout là-dessus. C'est quand même, bon c'est un métier à part entière, hein, de toute façon il n'y a pas à chier. Donc voilà, donc bon heureusement j'ai quelques copains qui pourront passer, me montrer je dirais au moins les bases. Et après bon bah de toute façon ce sera à moi d'apprendre en l'utilisant hein, forcément. C'est toujours comme ça. Hein. Donc là, pourquoi je te dis hein, que c'est compliqué le numérique hein, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est que c'est des machines en fait qui interprètent un langage bien spécifique, bien à elles. Langage qu'on appelle du G-code ou du code ISO, et chaque machine a en plus ses petites variantes de langage spécifiques. Donc voilà, donc là par exemple tu vois, si je veux juste faire tourner la broche, donc je me mets en mode MDA, c'est à dire que je vais rentrer du code manuellement, M3 S 4000 input, et normalement voilà. Voilà, et à chaque fois, hein, chaque chose différente que tu veux faire sur la machine, c'est une ligne de code particulière. Donc là, tu vois bien, c'est une ligne de code qui m'a servi uniquement à allumer la broche. Et tout ça, je vais le découvrir. Hein. Pour le moment, c'est une des seules choses que je sais faire sur la machine. C'est déjà pas mal, tu me diras, je sais faire tourner la broche. Wouhou, génial. Enfin voilà. Bon, j'ai une notice avec, hein, une notice que je bosse un peu tous les soirs, qui est aussi complexe. Bon ben voilà les amis, hein. J'espère que ce vlog un peu différent vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de faire quelque chose d'un petit peu différent pour vous tous. Et puis franchement ça me fait aussi plaisir de modifier des choses dans l'atelier hein, parce que c'est toujours, je dirais que c'est toujours sympathique, un peu comme dans une maison hein, quand tu déplaces des meubles, que tu réaménages un petit peu ton intérieur de maison, bah tu redécouvres un petit peu une autre maison, tu redécouvres quelque chose de différent. Et du coup, bon, bah, moi dans l'atelier c'est un peu pareil, hein, forcément, à force de le voir tous les jours, quand les choses bougent un petit peu dans ce sens-là, ça fait toujours du bien. Alors un petit peu, forcément, avec une belle machine, c'est encore plus joyeux. Mais voilà, le fait de faire bouger les choses, de refaire un peu de ménage, de remettre du propre, tout ça, c'est plutôt cool. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, merci de m'avoir suivi, et puis surtout, je vous souhaite un joyeux Noël. À bientôt, ciao.